bismillahi rahmaani rahim. Oustaz, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Mais Oustaz, parlez-nous un peu, que pensez-vous de la crise qui a secoué les banques et les institutions financières internationales? Et quelles sont pour vous les solutions comme alternatives du point de vue de l'islam? Bismillah. Il y a eu des crises ces derniers temps qui a secoué le monde financier, c'est-à-dire la crise des banques internationales ou la liquidation des banques ou la faillite des banques et institutions internationales un peu partout dans le monde, en Amérique et en Europe. Cette crise continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive, et ça continue de l'être en ce moment où nous parlons. Quelle est l'alternative à cette crise? Nous pouvons répondre pour essayer premièrement d'étudier les causes directes ou indirectes en tout cas de cette crise. Parce que comme vous savez, ces banques fonctionnent à partir des systèmes ou d'un système posé, mis en œuvre par les Occidentaux. Je veux dire des Occidentaux, le monde américain et européen. Mais pour énumérer ces causes, qui sont beaucoup, mais on en citera 3 ou 4. Premièrement, c'est le fait que ce système, parce que cette crise des banques financières n'est qu'une partie des crises, parce que des crises l'ont précédé et d'autres crises vont succéder. Ce que veut dire que le système sur lequel se base le travail de ces banques est à revoir. Donc parmi ces causes, premièrement, c'est le fait que ce système fonctionne sur la base que l'on doit extirper la chose religieuse du domaine scientifique, premièrement. C'est la séparation, par exemple, de la chose religieuse du domaine scientifique. Cela fait partie des causes de cette crise. Deuxièmement, on peut citer le fait que ce système aussi, comme la première, se base sur la séparation des affaires économiques et financières des considérations morales. C'est-à-dire la séparation entre les affaires économiques et financières des considérations morales. Ce qui veut dire que ce système, sur le plan des affaires économiques et financières, commerciales, les considérations morales n'ont pas leur place. Troisièmement, c'est que ce système ne se base nullement sur une foi saine, ce qu'on appelle aqida. Il n'y a pas une foi saine qui sous-tend ce système sur lequel travaillent ces banques, qui ne sont qu'une branche, ou appelez-le un secteur du monde occidental. Or, dans l'islam, on trouve que le premier ou la première sourate
descendu sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqal insan min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'une chose qui s'accroche. Ça veut dire al-alaq. Ce verset veut simplement nous éclaircir sur le fait que la science, du point de vue islamique, ne peut être séparée, extirpée du domaine religieux. Or, ce système qu'on appelle le système économique islamique peut être une alternative à cette crise ou ces crises qui secouent le monde occidental, voire partout ailleurs. Parce que le système islamique a des fondements clairs, basés sur la justice. On peut en citer 6 ou 7 de ces fondements. Premièrement, c'est que l'économie islamique se base sur ces fondements. Premièrement, c'est que le musulman ou le citoyen tout court a le devoir de travailler. Mais plus qu'un devoir de travailler, c'est une grande vertu dans ce système. Donc c'est un devoir et une vertu. Deuxièmement, cette économie doit être exempte de l'usure, qu'on appelle riba. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu taqu riba, Ya ayyuhallazina amanu taqu riba, Ya ayyuhallazina amanu taqula wa zaru ma baqiya min riba, in kuntum mu'minin. Aux gens qui croyaient, craignez Allah et abandonnez tout ce qui est riba, c'est-à-dire l'usure, si vous êtes vraiment des croyants. À la fin de ce verset, il dit que si vous ne le faites pas, si vous n'abandonnez pas l'usure, soyez prêts à déclarer une guerre à Allah et son prophète. Cette guerre ne peut être, ne signifie que, par exemple, ces crises qui devraient secouer ces nations ou ces systèmes qui se basent uniquement sur l'usure, comme nous le voyons dans le monde occidental. Donc, troisièmement, les biens et propriétés et profits tirés de cette économie doit être licite. Quatrièmement, cette économie doit être basée sur l'honnêteté, la compétence et la franchise. Cinquièmement, elle doit être, cette richesse et cette propriété, uniquement basée sur les enseignements du livre saint et de la Sunna. C'est-à-dire que ces richesses appartiennent à Allah. Que l'homme, le citoyen propriétaire, n'est qu'un agent. Ceux-ci sont les fondements intrinsèques de l'économie islamique qui devraient être et peut être une alternative de l'économie occidentale.